Vous participez beaucoup pour aider des jeunes à reprendre le marché du travail. Comment ça fonctionne? Là? Il y a des stages, puis etc. Oui, c'est qu'à l'école secondaire à Chigan, on a 2 programmes où les jeunes sont appelés à faire des stages. Et pour le bon fonctionnement de ces programmes-là, on a absolument besoin de la collaboration des employeurs de la région, dont on a Juste du Pain qui donne une participation vraiment généreuse depuis déjà au moins 5 à 6 ans. Donc, le programme fonctionne de cette façon-là, c'est qu'on les prépare, les jeunes, à l'école, à travers des ateliers, en académique aussi, pour la meilleure intégration possible au marché du travail. On parle ici des programmes de formation préparatoire au travail, communément appelé FPT, et du programme de formation aux métiers semi-spécialisés, qu'on appelle FMS. Donc, une fois que les jeunes sont prêts, on trouve un employeur qui cadre le plus possible dans les aptitudes de nos jeunes, dans ce qu'ils espèrent pour l'avenir. Et c'est là que Mélissa et Juste du Pain entrent en jeu. C'est ça, parce que ça commence par un stage, mais ça se passe comment? Ça se passe assez bien? Ou... Quand on accueille l'étudiant, là, on le rencontre, on lui explique comment va se dérouler son stage. On lui explique aussi qu'est-ce qu'il va faire dans l'entreprise, les cas de sécurité. Puis après ça, on le suit tout au long de son stage. Puis en même temps, on regarde son évolution pour essayer d'y permettre de pouvoir apprendre un peu davantage, puis de toucher un peu à tout. Puis d'y montrer c'est quoi le vrai travail, dans le fond, aussi. Oui. Et c'est certain qu'à l'occasion, il y a certaines corrections qu'on va faire ensemble. Donc, suite à l'évaluation qu'on peut faire ensemble à travers le travail, donc on peut constater certaines lacunes, mais on peut aussi constater certaines forces. Et c'est là-dessus qu'on va tabler. Donc, utiliser les forces du jeune pour les amener le plus loin possible, soit sur le marché du travail ou pour une démarche vers les études pour aller encore un peu plus loin. C'est évident quand le jeune découvre un métier qui le captive, donc on peut aussi l'encourager à rester accroché à l'école et de durer encore plus longtemps. Comment ça se passe avec les jeunes? J'imagine que s'il y a des fois que ça va très bien, il y a des fois que je pense que vous l'engagez, vous l'en gardez là, après les stages parfois. On a eu 2 étudiants qu'on a engagés pour l'été. Il y en a un qui est à temps plein avec nous depuis 4-5 ans, je vous dirais. C'est pas toujours évident. Des fois aussi, on pogne il y en a qui s'en vont un petit peu croche, là, mais on les remet dans le droit chemin. On travaille ensemble, on se parle souvent. Puis, mais oui, ils sont bons, tu sais. Fait qu'il s'agit juste de les aider à les guider là-dedans, puis c'est super. Oui, parce que le passage de l'école secondaire au marché du travail n'est pas toujours évident. Oui, c'est ça. Les breaks, puis tout, ils savent pas un peu, puis des fois, on court un peu après eux autres dès le début, leur expliquer comme il faut, puis après ça, ils voient que c'est sérieux, puis on leur explique, regarde, là, t'es là, on est là pour t'encadrer, mais la journée que tu vas voler pour tes propres ailes, tu peux pas te permettre de faire des choses. Puis, mais ça vient que ça se passe tout le temps, puis oui. Ils sont bons, les petits. Et moi, je pourrais vous parler aussi de la suite des choses. C'est qu'on voit des jeunes qui vont parfois sortir d'un stage. On a parfois l'impression que la sortie est un peu négative, mais quand je vois le cheminement qui suit, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont comprises et il y a vraiment une évolution qui est faite grâce au stage. Donc, même si le jeune ne va pas rester à l'emploi ici, c'est parfois ailleurs là, qu'on voit tout le bénéfice du stage et du programme. Tu termines un stage de 2 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? Apprendre des nouvelles choses, apprendre à forcer, pas mal plein d'affaires de même. Là. J'ai un auto maintenant, j'ai des affaires à payer, les assurances, les plaques, il y a plein d'affaires à payer. Généralement, il faut que tu sois présent, tu as des horaires à suivre. Ça a été dur, l'adaptation? Non, ça a bien été. Le but, c'est de leur faire connaître c'est quoi travailler, les règles à respecter au travail. Oui, mais tu vois, il y a beaucoup d'évolution, par exemple, avec les jeunes. Du début à la fin, là, moi, je les vois grandir à travers ça, puis oui, ça fonctionne, c'est vraiment bien. Oui, c'est bien. Et c'est certain qu'il y a une chose qui est parfois difficile à comprendre pour nos jeunes, c'est l'obligation qu'un employé a envers son employeur. Donc, on sait très bien qu'ici au Québec, c'est régi par des lois, mais par contre, je pense que chacun a à donner à l'autre. Et ça, nos jeunes ne comprennent pas tout de suite. Donc, grâce au stage, justement, ils peuvent cheminer à travers ça et comprendre lentement l'ampleur de l'engagement et l'importance aussi de l'engagement qu'on a envers un employeur. Bien, bravo à Juste du Pain. Bravo à Jean-Guy, parce que ça fait des années que tu travailles avec les jeunes puis tu essaies de les encourager à se créer une place dans la société
qui va leur rapporter à long terme, à moyen terme. Puis, on souhaite que les jeunes comprennent que le travail, c'est ça qui fait qu'on a une vie plus facile ou moins facile. Oui. Et permettez-moi de souligner aussi l'encouragement qu'on reçoit aussi de la part de tous les autres employeurs qui sont impliqués dans ce programme-là aussi. Juste Dupin est un bon exemple, un bel exemple qui me fait plaisir de souligner aujourd'hui avec votre contribution. Mais on a aussi d'autres employeurs dans la région qui sont, ma foi, très généreux. Je suis toujours surpris à quel point les gens peuvent être sensibles aux besoins de nos jeunes. Donc, merci. Ben, on compte sur les jeunes aussi, on en a besoin. Là. Nous autres, un jour, on va prendre notre retraite, puis ils ont d'affaires à être là. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.